Salut à toutes et à tous, salut Colline. Salut Raph. On se retrouve pour le deuxième quart de finale de ce Watch State USA, The Unknown Project versus Hollywood Freerunners. Allez, Joseph, la souris de The Unknown qui commence à chasser Contre Kyle. donc le chasseur de The Unknown contre la souris de Hollywood. C'est ça. Ils sont tous les deux Et grands. oh là là, regardez-le. Ils s'en sortent très très bien. Et surtout contre Joseph, quoi. 6 touches 6 touches, Joseph, pendant les phases de groupe. Il est 6 touches inarrêtable. d'affilée, on vous rappelle. Hein. C'est pas juste 6 touches par-ci par-là. Non, je vais c'est parler de 6 Joseph. touches. Ah, autant Mais pour oui, Kyle, c'est aussi 6 évasions d'affilée, parce que pourquoi pas, hein. moi. Effectivement. Et ils alignent Vincent. Oui, Vincent, ça peut être un très bon chasseur selon les moments. Ouais, 2 touches pendant les phases de groupe. Moi, contre Kyle, ça me fait un petit peu peur. Petite erreur technique de Kyle, mais qui n'est pas du tout punie. Kyle qui continue de se balader sur le centre du terrain, qui va bien utiliser la crête pour gagner du temps, qui va passer au-dessus de la montagne, et qui va prendre son deuxième point d'affilée. Bon, Ok. de toute façon, il peut pas faire plus que 6 d'affilée. Ah, si, techniquement, il peut. Ah, la deuxième meilleure souris de Unknown Project est lancée. Il va s'agir de toucher déjà. Allez, c'est parti. Mais que des conneries ce soir. Oh, Oh, là, une oh, très belle Lane, accélération. Lane, ouais, mais qui a glissé sur le virage du coup, qui perd beaucoup de Oui, temps, mais qui le mais qui piège. surprend Kyle autour de la front lane. C'est bien joué. C'est très bien joué, il fallait l'arrêter maintenant. Que, entre guillemets, 2 points pris par Kyle, Tup limite la casse, et Hollywood aligne Miguel, le lieutenant attitré de Kyle. D'accord. Alors, Miguel, il fait partie des 2 lieutenants de Hollywood qui... Ah oui, tout à fait. Tout à fait, mais Et contre Lane, Lane ça qui peut fait être un très compliqué. bon Hein. boulot hein, pour le moment. Ouh. Il fait vraiment une superbe chase et normalement il va prendre le premier point Ouh, il pour le The sent. Unknown. Il a senti à quel point c'était serré sur les derniers moments. Ça Ouais. s'est lu sur son visage. D'accord. Il n'en pouvait plus d'être en sprint comme ça. Heureusement que ça se terminait à ce moment-là. Ouais, surtout oui, derrière il se prend un peu les sorts. Je sais pas si c'est justement parce qu'il est en mode... Là, tu ouais, vois. ouais, effectivement. Ouais, non, ouais, je pense que c'était voulu entre Fallait guillemets. que ça s'arrête. Et il fallait que ça s'arrête. Ouais. Hein, mais Miguel il a mis une grosse pression, mais le point est quand même pris, c'est bien joué. Allez Dale. Dale, il va falloir faire mieux que pendant les phases de groupe. Tout à fait. Dale qui, Oh, de toute apparence, veut bouffer c'est ses tenté, adversaires. mais c'est pas réussi, c'est dommage. Ouf. Là par contre c'était Ah, un mauvais quand choix. Il me semble que c'est Lane qui à chaque fois veut essayer de faire un crochet sur le côté, mais n'y arrive pas. C'était notamment lui, non, il me C'est- semble sous la crête. Au niveau de la crête. Et c'est à cause de ça qu'ils aient perdu une sudden death. Qu'ils étaient allés en sudden death contre Ah, Antidote oui, PK. oui, c'était ça, exactement. Exactement. Allez, Christopher, le capitaine, contre Dale. Christopher qui Oh, met très directement bonne une réaction. énorme pression sur Oh, il Dale. piège énormément. Ouais, mais alors Dale qui réussit bien à faire des allers-retours. Oh, par contre, non, cette glissade. Dale, il est bien en glissade. Enfin, il fait de nombreuses glissades. De temps en temps, c'est bien, mais il faut savoir contrôler ça parce que les glissades, mine de rien, peuvent vous faire perdre du temps. Hein. Le temps de se relever, etc. Et là, clairement, celle-ci, elle était en trop. Le temps de faire demi-tour, c'était super bien lu par Christopher. Au final, ça me fait penser que du coup, Dale est peut-être plus surfeur que Luke Anderson des Holo. Ouh, attention, le duel est lancé. Bon, on ne verra pas Holo en demi-finale, c'est dommage. Il rencontre Apex, tout quoi. Je suis navré, moi je... On vend la peau de bête avant de l'avoir tué. Allez, mais c'est Antonio normal. en attendant, qui était aligné, on l'a pas dit contre Christopher, et Antonio c'est le deuxième... c'est bon, vas toucher. c'est bon, tu l'as touché. C'est le deuxième, dans le top 3 des meilleurs joueurs de Hollywood, et il l'a montré ici contre Christopher, qui pourtant... À tenter. C'était une jolie pirouette. Hein. C'est ridicule par contre tous ces mouvements de bras. J'aime beaucoup. Mais ouais non, en fait, c'était pas spécialement une erreur de Christopher, mais ce passage en glissade sous la barre de Fontaine, il était magistral de la part d'Antonio. Et du coup, Joseph qui est réaligné.
contre Antonio. Antonio qui a pris de la distance là ballon. Ouh, j'ai l'impression que Joseph, c'est pas son meilleur Ouais, jour, Joseph, hein. il est pas son meilleur forcément match. dans le match. Ouh, la mais il a bien glissade qui joué. était de trop. Superbement aux fesses. Un point bonus par le jury. Un point pour Dino. Allez, Justin, si je me dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on le voit. Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Justin, j'aime bien son style. Il va s'agir de l'exprimer contre Joseph. Son style est intéressant, mais par contre, il a pas Ouais, forcément les tout le temps résultats, marché pendant les C'est phases de ça, groupe. les résultats n'y suivent pas forcément. Et je pense que ça va être le premier point de Joseph de ce World Chess Tag USA. 6 touches. Et maintenant, Un point. un point. Donc, 7. ouais, 7 touches au total. C'est ça. Et un point. Bien joué de la part de Joseph. Et attention. Attention Hollywood. On est à égalité. Et oui. C'est bien beau de laisser Kyle faire le travail, mais si vous le laissez filer les points, Kyle ne suffira plus. Et il faut bien l'étoffe d'un capitaine pour remettre Hollywood en... Oui, enfin, oui. Certes. Oh, d'accord. Omar, les fois où on l'a vu, il a su faire de belles choses, mais Tout c'est à fait. aussi fait... Allez, c'est bien, il colle bien, mais il faut punir maintenant. C'est bien joué. Très Presque grosse cru qu'il allait pression se appliquée sur prendre un Joseph. pied dans la tête. Oui, clairement, ça ressemblait vraiment à un kick. Un peu quand Il a même, hein. vraiment failli. C'est passé en dessous de la barbe, là, il a rasé le cou. C'est ça. Ouh, Jessie. Allez. Jessie, ça fait partie des carries de Unknown Project. Hein. Ah, il faut le montrer maintenant. Il faut surtout pas laisser passer ce point pour The Unknown. Ce serait une catastrophe que Hollywood prenne un point lors de Chess. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué de la part des deux. Ils sont super bien nus les deux. Et Omar qui gagne du temps, gagne beaucoup de temps et va prendre ce 3e point. Et lui aussi son premier point de la compétition. Mais qu'est-ce qu'ils nous font là? En fait, je sais ce qu'ils nous font. Ils sont en train de nous montrer qu'il n'y a pas que Kyle Tout à fait. qui peut faire des choses. Parce que ouais, Omar qui avait si peu pu s'exprimer pendant ces phases de groupe, qui le pauvre, c'est vraiment a joué de malchance sur au moins 2 matchs. C'est ça. Vraiment là c'est... Ok, petite feinte contre Vincent du coup, on l'a pas dit. Ah, c'est possible qu'Omar fasse un doublé. Hein. Tout à fait. Bon, de toute façon, il y a moyen. Ah, C'est touché. Ah non, moi tant que la lumière rouge elle est pas allumée, moi je bouge pas de perche. Voilà. Ah non, mais c'est mort. ou Kyle qui est. Et bah réaligné. forcément, de retour. Ah, Attends, il a je dis forcément, ils ont quand même réussi à dépasser l'égalité. Excuse-moi, tu allais dire? Pas de soucis. Kyle qui est réaligné et qui du coup doit être assez frais. À mon avis, ça va toucher Oh là. très rapidement. Vincent a eu aucune chance, d'accord? Aucune. Ouh, c'est bien joué d'envoyer Christopher. Bah surtout que voilà, on est en match point. Il faut que The Unknown aille en Sudden Death. Et qu'est-ce que ça va être dur à Sudden Death. Même si là, potentiellement, ils sont en train de fatiguer Kyle. Et Kyle, regardez-le, il vole. Pour le moment, Christopher est complètement à la traîne. Mais même quand il se rapproche, il est à la traîne. Oh, quoi? À quel moment ça passe? Oh non, c'est énorme! Hallucinant. Mais c'était quoi ce twist? Mais cette feinte, elle est insane. Genre, vraiment. Alors, moi, je Ah, préviens, ils vont pas nous le montrer, mais moi, je vous remets l'extrait maintenant. Oh, ce timing, c'est incroyable. Moi, je pensais pas que tu allais aussi bien réussir sur maintenant, et c'est hallucinant comme c'est bien remis sur maintenant. Mais vous avez, enfin, repassez-vous la séquence, vous allez halluciner. Elle est vraiment folle, cette course. Christopher qui a juste pas la rapidité de mettre le bras. Il mettait son bras à droite, il touchait. Hein. Mais juste, le mouvement était tellement inattendu, il a juste pas pu le lire. Ah bah oui. Ah mais oui, non. Clairement. Il est hallucinant. Ah mais clairement. Est-ce que c'était travaillé ou est-ce que c'était sur le coup et il s'est dit non, je vais être touché là, il faut que j'invente un truc? Je sais pas. Mais dans les deux cas, c'est incroyable. Personnellement, je crois que c'est mon plus beau mouvement pour le moment de ce Watch Ace Style. En termes stratégiques, c'est possible, effectivement.
mais même juste le mouvement en lui-même, je crois Ouais, que c'est vrai qu'il n'y a pas de perte de temps, c'est... Non, c'est ultra en clean. termes de surprise, du fait que ça marche. Oui, il y a aussi. De timing. D'exécution, D'exécution, honnêtement, il était quasiment parfait. Il était parfait ce mouvement. Je suis d'accord. Et il était super beau, ne serait-ce que la figure était belle. Il a eu une demi-seconde où il s'est accroché là-bas, il a regardé derrière, il s'est tourné. C'était super beau. Autant pour moi, je reste figée sur ce mouvement, mais... Non, mais restons figés sur le joueur. Je veux dire, peut-être qu'on l'overhype, peut-être qu'on en fait un peu trop sur Kyle. Mais à côté de ça, il nous en donne tellement. Je veux dire, oui, il y a certains moves qui fait que les autres sont capables de le faire, mais il a une telle régularité, une telle propension à ne faire quasiment aucune erreur. C'est rare les athlètes comme ça qui, en tant que souris, c'est vraiment le job difficile en chase tag. C'est vraiment le job où, c'est bien pour ça que ça permet de prendre les points, mais où tu peux le moins prévoir ce que fait ton adversaire, où tu n'as droit généralement à peut-être une erreur, mais rarement plus dans la chase, sinon derrière tu te fais punir. C'est vraiment le rôle compliqué. Et Kyle, que ce soit, d'accord, c'est un excellent chasseur, mais en termes de souris, ce qui est impressionnant, c'est qu'il ne fait quasiment aucune erreur et que tous ses mouvements sont millimétrés. C'est incroyable, vraiment, y a rien de plus à dire. Je suis d'accord. Donc là, comme vous pouvez le voir, les chiffres, notamment de Kyle, en tant que chasseur, sont également assez impressionnants. Quand même, sur les fois où il a joué, il a quand même réussi à énormément toucher. En fait, il a fait un sans faute. Au global, c'est ça. Mais il a une vision du jeu qui est, je pense par contre, qui est vraiment la meilleure de tous les athlètes de ce chase tag et potentiellement de l'histoire du World Chase Tag. J'exagère peut-être, mais honnêtement, j'assume l'exagération parce que non, j'ai très rarement vu ça. Un chase tag à cette capacité-là. En fait, effectivement, je suis pas sûre que ce soit si exagéré que ça. Personnellement, j'ai pas forcément suivi les 2 premières saisons et les 3 premières compétitions, il me semble. Mais par contre, si on s'en tient ne serait-ce qu'à nos vétérans des compétitions, qui sont du coup Seth et Davis, oui, ils ont à peu près le même niveau. Notamment Davis, en tant que chasseur, a une lecture qui est folle. Par contre, en termes de souris, il est... Mais c'est ça le problème. C'est que oui, c'est un très très bon chasseur. Davis, voilà, pareil, on l'a suffisamment dit, il est tellement chirurgical. Mais Kyle a moins ce côté chirurgical, effectivement. Parce que il a aussi un style de jeu qui est beaucoup moins posé que Davis. Davis, il est extrêmement posé, il va rester sur son perchoir, et le moment où il va voir la fenêtre où il peut toucher, d'un seul coup, grosse accélération, et t'es mort. Et je veux dire, t'as pas le temps de le voir accélérer que t'es déjà mort parce que le timing était parfait. Kyle a quand même moins ça, je reconnais. En termes de chasse, il a peut-être un peu moins de vision de jeu, mais encore une fois, la vision de jeu, là où c'est difficile de l'avoir, c'est en tant que souris. Et Davis le prouve. Il a une énorme vision de jeu en tant que chasseur. En tant que souris, c'est moins ça. C'est pas honteux, loin s'en faut, mais... Non. Voilà, mais en attendant, clairement, nettement moins Kyle. Et cette vision de jeu, ça se prouve juste par les scores. Il en est à combien, là? Il en est à 14 points, Kyle, dans cette compétition. Tout à fait. 14 points dans cette compétition. En comparaison, Davis en est à 5. Après, Davis n'a pas eu les 8e. Par contre, ça montre clairement qu'il a marqué 2 points de moins pendant les phases de groupe et 1 point de moins pendant les quarts. Ce qui est déjà des chiffres impressionnants, en fait. Oui. Mais bon, pour finir ce focus, pour passer à autre chose que ce focus sur Kyle, parce que voilà, Kyle, on a beaucoup parlé et c'est mérité, mais là, honnêtement, tout Hollywood a été plutôt bon. C'est dommage qu'il y ait des points qui soient partis un peu à la trappe, mais encore une fois, Dale notamment, c'est peut-être pas au niveau de ses équipiers. Par contre, voilà, excellent match de Hollywood, et surtout, à grande surprise, très bon match de The Unknown. Très bon Honnêtement, match de The Unknown. encore une fois, il n'y a pas Kyle, mais The Unknown, ils vont tranquillement, ils vont au moins Sun and Death contre Hollywood, et en Sun and Death, on le sait, tout peut se passer, je veux dire, c'est un peu la roulette russe quand même, donc honnêtement, très bon match de The Unknown. Je les attendais absolument pas à ce niveau-là. Les chiffres, le problème de The Unknown, c'est que quand tu regardes sur le papier, tu dis, oh putain, c'est une équipe super intéressante. Quand tu regardais sur le terrain, c'était quand même nettement moins le cas, et là, ils ont su montrer de très belles choses, presque encourageant, entre guillemets. Alors oui, ils se font sortir en 4
quart, pas la plus mauvaise prestation qu'ils Loin de pouvaient là. espérer, je pense. Et honnêtement, oui, après un très bon match contre des Hollywood qui ont montré après qu'effectivement, même contre des équipes très fortes, ils étaient au niveau. C'est pas honteux, je pense que, surtout à ce niveau-là de la compétition, c'est absolument pas honteux de se faire sortir par Hollywood, quoi. Après, par contre, je pense que The Unknown aurait, un petit peu comme GNF au final, aurait mérité quelques matchs de plus, au moins le match de plus de 8ème, C'est vrai. pour améliorer encore son niveau. À mon avis, ils Ça se auraient joue à pu ça. mériter un match de plus. Clairement. En Ça se joue à ça. Ça se joue à un Joseph qui était Pas en grande pas forme. super chaud. Ouais. Pas super chaud. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, je parlais des 2 points de Kyle, mais The Unknown, ils avaient fait le bon move, hein. Ils savaient que ce serait Kyle en premier, ils envoient Joseph. Joseph, c'est le chasseur attitré de The Unknown, mais il touche pas. Il aurait touché dès le début Kyle. Je dis pas que c'est facile, hein, loin s'en faut. Mais il touchait dès le début. Encore une fois, on partait en sudden death. Moi, je dois avouer que ce que je comprends pas stratégiquement parlant, c'est qu'il n'ait pas envoyé Lane à la suite de Joseph. Oui, ce J'aurais move sur envoyé Vincent, avec ouais. Vincent qui part, honnêtement. J'aurais envoyé ma deuxième meilleure souris après, stopper Kyle, parce qu'autant il y avait moyen de le stopper à son premier point, Possible. ce qui déjà aurait été pas mal. Ah, clairement. Après, Antonio, Miguel, oui, Omar du coup. Oh, Omar, oui, très bonne prestation. En soi, en termes c'était de chouette. joueurs participants, je pense qu'ils sont à peu près, on va dire, au même niveau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a globalement dans les deux équipes 3 joueurs qui vont réussir à mettre des points, et on a tous les joueurs qui participent plus ou moins en tant que chasseurs. Oui. D'ailleurs, on a même des meilleures prestations en tant que chasseurs dans The Unknown Project que dans Hollywood Freerunners. Mais ça, sur le papier, honnêtement, The Unknown, c'est une équipe qui fait rêver. Et puis après, bah, t'as le terrain. Moi, je pense qu'il y a juste stratégiquement là qui se sont loupés, notamment sur le deuxième passage. Effectivement, il aurait mieux valu un Lane à ce moment-là plutôt qu'un Vincent. Bah, Stoke Lane, effectivement, derrière, mine de rien, Ah, il a bien complètement joué, hein. fait le boulot. Hein. Tout à fait. Non, par contre, vraiment, le gros point positif de Hollywood, c'est Kyle. Et ce qui fait énormément sa force, c'est son endurance. Parce que Kyle, concrètement, là, il aurait été dans l'hypothèse où ils avaient envoyé Lane en deuxième joueur. Kyle, du coup, n'aurait pas pu être à la prochaine game, mais par contre, il aurait pu être à celle juste après. Et concrètement, il aurait pu les enchaîner comme ça. Aussi, bah, de toute façon, c'est bien l'enfer de jouer contre Hollywood et contre Kyle. C'est que tu peux pas te dire, c'est pas tellement un profil comme Mark, même Davis, qu'on a vu être fatigué des fois, où tu peux te dire, ok, on l'arrête une fois, on l'arrête 2 fois, c'est bon, on l'a grillé. C'est pas ça. C'est que tu l'as arrêté une fois, c'est bien. Tu l'as arrêté 2 fois, c'est bien. Bah, il va falloir l'arrêter encore 3 fois. et là, peut-être que tu aurais gagné le match. Peut-être. C'est terrible quand même. Bon, on ne reverra plus du coup The Unknown pour la suite de la compétition. Par contre, on va retrouver Hollywood Freerunners qui rejoint du coup en demi-finale les GNF. On va se laisser? Tout à fait, on se retrouve pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien, Comme on dit en chase tag, keep chasing. and don't get caught. Salut à tous! Salut.